sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous Matin. Nous sommes le jeudi 30 novembre et ce matin nous allons nous intéresser à un produit d'investissement immobilier à revenus fixes et sans management dans une zone en plein développement à Pompano Beach. Pour en parler ce matin, je reçois le broker Paul Connolly. Il me rejoindra dans un instant et puis en seconde partie, le jeune créateur Maxime Thurière viendra nous présenter sa collection de bijoux et d'accessoires en bois. Il nous parlera également de son intérêt pour le développement durable. Restez avec nous. Ne manquez pas La Loi et toi avec Maître Albert, chaque mardi soir à 8h, mercredi à 9h30 du matin, le vendredi à 1h30 de l'après-midi et le dimanche à 3h de l'après-midi sur Floride.tv, ITTV, chaîne 11.3. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Je vous le disais, ce matin, on va s'intéresser à un produit immobilier d'investissement assez intéressant avec des revenus fixes et sans management. Je ne me trompe pas. Bonjour Paul Connolly. Bonjour. On va en parler avec vous. Donc, vous êtes broker ici en Floride. C'est ça. Notamment sur Pompano Beach. C'est une zone en plein développement. On va en parler avec vous. C'est à cet endroit que va s'implanter une première tour. C'est ça pour votre projet qui s'appelle Pure Résidence. C'est ça. Donc, premièrement, je pense qu'il faut parler un peu de Pompano Beach. Allez-y, donc c'est en plein développement. C'est ça. Ça change, l'image de Pompano évolue au fil des ans. C'est ça. Et ça, donc, parce que ça a été un peu oublié dans les dernières années. Maintenant, le zonage a été changé. Donc, il y a des restaurants qui vont être établis sur la plage. Ouais. Donc c'est rare ici en Floride. Ça n'arrive presque jamais. C'est important de le souligner. Donc, un peu comme sur la Côte d'Azur, Ouais. au Brésil, où on peut aller à la plage et en fait faire la journée. Il y a du shopping. Les restaurants sont vraiment sur la plage. On en a un peu également ici à Hollywood. Oui, Ça mais commence à se développer, mais ce sera vraiment là sur la plage à Pompano, c'est ça? c'est ça, et tout neuf aussi. Et tout neuf. Donc, on a un beau quai Ouais. pour les pêcheurs, Ouais. tout ça qui est tout refait, qui va être prêt juste quand mon projet est prêt. Donc, ça va être intéressant. Ça tombe bien. Oui. Est-ce qu'on sait pourquoi le zonage évolue un petit peu à Pompano? Ben, en fait, c'était un petit peu oublié dans les derniers booms d'immobilier. Donc, là, on s'est retrouvé avec des terrains qui étaient vagues, qui étaient disponibles. Et puis, le maire a changé un peu le zoning pour attirer les investisseurs. Et ça marche. Et ça marche? Ouais. Donc justement, on va parler de ce premier projet. C'est une tour de 175 appartements. Ça s'appelle Pure Résidence, le projet, c'est ça? C'est ça. Donc, le promoteur, Ouais. c'est un monsieur qui s'appelle Claude Lachance, Ouais. qui a développé le quartier de Griffintown à Montréal. Mhm. Donc, c'est quelqu'un qui a déjà une bonne expérience. Il a une un passif expertise. dans- C'est ça. Et surtout, à développer une zone. Pas juste faire sa tour comme ça, mais plutôt de créer un quartier. Et donc, c'est ce qu'il est en train de faire à Pompano Beach, un quartier où on va pouvoir, à pied, aller de la plage au restaurant, en fait, vivre. Dans les là. petits commerces, C'est ça. faire sa petite vie. Ça va se situer entre la plage et l'intracostal, C'est ça, à la hauteur de Atlantic Boulevard. sur Atlantic Boulevard. Mhm. Donc, comment ça va se passer? Parce que là, on parle d'une tour, on peut parler d'un condo traditionnel, mais ce n'est pas ça.
Non. Ça, c'est un condo-hôtel. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une compagnie de gestion qui le loue comme si c'était un hôtel. Ce sont des appartements de une chambre ou deux chambres. Deux, oui. OK? Et mais ce qu'on a de spécial ici, c'est que le promoteur va reprendre au closing, donc quand la tour est terminée, va reprendre avec un bail à long terme. Donc, on ne parle pas Un investissement où on ne sait pas dans quoi on investit finalement. C'est ça. Donc, tout le côté spéculatif de l'investissement Il est éliminé là. C'est parce ça. qu'on a l'assurance d'avoir la rentabilité tout de suite. Ouais. Dès que la tour est terminée, dès qu'on est propriétaire, on a déjà un locataire qui a l'expérience, ne fait que ça depuis des années. Donc si je comprends bien, on investit dans un appartement, une chambre ou deux, et au moment de signer la vente, c'est le promoteur qui signe un contrat de location avec l'acheteur. Donc le bail est signé dès qu'on signe le contrat, donc maintenant, parce qu'on a déjà 40 vendu. Donc déjà, le bail est signé, donc ce qui fait que on achète en fait un revenu. Ouais. Parce que les avantages justement, c'est on disait, il y a un revenu fixe, donc c'est un investissement fixe. On sait dans quoi on s'engage tout de suite. C'est ça, on sait aujourd'hui et ça va être dans l'ordre, c'est autour de 8% net pour l'investisseur, donc c'est quand même assez intéressant. On n'a qu'à comparer avec d'autres types d'investissements et en plus on peut financer, donc à ce moment-là, le retour sur l'équité est encore plus élevé. Et il est où le piège? Il n'y a pas de piège? Non, en fait, on est capable de le faire parce que le promoteur a beaucoup d'expérience derrière. C'est lui qui à la fois développe et opère le business d'hôtel. Donc, à cause de ça, il est capable d'offrir des bonnes marges et puis d'aller de l'avant avec ce projet. Mais il faut savoir que ce qui se passe à Pompano, c'est très rare d'avoir un endroit en Floride comme ça, près de la plage, où on a autant de développement. Pompano, dans 2-3 ans, ça va être complètement différent. Donc vous parlez de votre ville, forcément vous y habitez, mais c'est vrai que l'image de Pompano est en train d'évoluer. Les gens remontent également le long de Miami, remontent le long de la côte Est. Vous le remarquez ça? C'est ça, et parce que aussi les prix à Miami sont évidemment beaucoup plus chers. Pompano, notre projet ici, ça commence à 300 000 $. Donc, je veux dire, avec financement, on se retrouve avec peut-être 150 000 $ d'investissement. C'est pas très cher pour cette zone de la Floride. Et donc vous le disiez, si on est intéressé, il y a déjà 40% des appartements, donc il y en a 175, qui sont déjà écoulés. C'est ça, il y a 40% qui sont déjà sous contrat. Donc il faut se dépêcher si les gens sont intéressés. Mais vraiment, l'avantage de ce produit-là, c'est qu'il y a zéro management. Donc l'investisseur n'a pas à recevoir d'appel, ce qui est souvent le problème pour les investisseurs, surtout étrangers, qui veulent investir ici. Et c'est géré par qui finalement? C'est géré comment? Par l'hôtel, la compagnie de gestion du promoteur. Donc, on n'a pas à s'impliquer dans la gestion, on ne reçoit pas de coup de fil et il n'y aura pas de moment non plus où l'appartement sera libre. Parce que ça aussi, si la marge de profit est à peu près de 10% et que, disons qu'on manque un mois de location, c'est notre marge de profit de l'année qui vient de passer. Donc, on n'a pas ça vu que ça… Donc, on a l'assurance d'avoir un locataire à la signature de la vente. Oui, c'est ça. Et de ne jamais avoir de mois creux, finalement. C'est ça. En fait, c'est le promoteur, celui qui gère la compagnie de gestion, qui prend le risque de l'occupation de l'hôtel. Donc, si c'est moins occupé en saison basse, c'est son problème à lui. Nous, on a un revenu fixe. Donc, ça devient vraiment un produit plutôt financier que de l'immobilier spéculatif, surtout en ce moment où les préventes de condos, c'est un peu… c'est compliqué? C'est un peu plus lent, si on veut. C'est pas aussi attrayant en ce moment parce que les prix ont tellement augmenté depuis quelques années. Et la demande, on se demande si on va trouver le locataire, si on va être capable de le vendre, si c'est purement un produit d'investissement. Dans ce cas-ci, c'est du long terme, on n'a pas à se préoccuper de ça. Donc c'est une belle alternative pour investir. Le seul inconvénient, c'est qu'on ne peut pas y habiter. C'est ça, c'est de l'investissement immobilier, mais on ne peut pas y habiter. C'est purement un investissement, vu que vous aurez un locataire à l'année, et pour plusieurs années, donc vous ne pouvez pas y habiter. Mais
c'est un hôtel. Donc, si vous avez qu'à prendre votre marge de profit et aller, dans votre venir propre comme appartement, résident dans l'hôtel. l'hôtel. Ce ne sera pas le vôtre, mais bon, ils sont tous meublés, ils sont tous terminés de la même façon. Donc, en fait, ça vous permettra de passer des vacances. Si vous croyez au produit, vous allez sûrement apprécier venir passer quelques jours à Pompano. Donc ça, c'est le produit Pure Résidence C'est ça. dont vous occupez. Pour terminer, un petit mot peut-être sur la situation immobilière de Pompano en général. Alors, ce qui se passe à Pompano, c'est que ça a été développé, les immeubles qui y existent en ce moment, les condominiums, ça a été développé dans les années 50-60, donc c'est quand même assez vieux. Ouais. Et puis, comme je vous dis, le développement arrive là-bas, le maire a une politique très libérale au niveau du zoning, donc on est capable d'avoir quelques permissions, donc ça attire les promoteurs. Et il y a des condos qui arrivent là-bas, ça commence à 1 250 000. Donc, on voit que le niveau est vraiment en train d'augmenter. Mais ça va être un endroit très intéressant parce qu'à pied, on va pouvoir aller de la plage. Il y a même les taxis sur l'eau qui vous amènent jusqu'à Fort Lauderdale. Ouais. Ça, c'est agréable. Hein. Si on n'a pas à prendre la voiture pour profiter un petit peu des restaurants, de la plage et de l'activité culturelle, c'est agréable. C'est ça. Et je pense que c'est ce que les gens qui visitent la Floride recherchent et souvent sont un peu déçus quand ils se rendent compte qu'en fait, les distances sont quand même assez grandes et qu'il faut… prendre la voiture à chaque fois. Il faut la voiture. Même pour aller faire des courses. Oui. Et puis bon, voiture. quand c'est pas son pays, quand on ne sait pas vraiment comment se retrouver, c'est pas très compliqué, mais bon, des fois… Au mauvais moment, la course de 20 minutes peut peut-être prendre 1h30. Donc, Ah bon? En Floride? on a des problèmes de circulation. Ouais, ça arrive. Puis quand il se met à pleuvoir en après-midi, là, c'est C'est la x10. fin, Ouais. les travaux, les chantiers, on n'en c'est parle ça. pas. Merci beaucoup, Paul, d'être venu nous présenter Pure Résidence. Comment on peut vous contacter si on est intéressé par Alors, c'est ce pas contrat compliqué. Sur d'investissement? Internet, c'est pureresidence.com ou alors on peut m'appeler au 305 987 3703. Vos coordonnées s'affichent en bas de l'écran. Merci beaucoup, Paul, d'être venu nous présenter votre projet et à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Je vous le disais tout de suite, on va s'intéresser à une collection de bijoux et d'accessoires en bois, tout en bois. Et pour en parler, je reçois le concepteur et fondateur de la marque, Maxime Thuria. Bonjour Maxime. Bonjour, je vous remercie pour l'opportunité. Je vous en prie, donc on va parler de votre collection d'objets. Donc je le disais, on va développer un petit peu parce que vous en faites pas mal, des bracelets, des montres, des coques pour téléphone. C'est ça. Vous êtes tout jeune, on peut expliquer un petit peu d'où est né finalement le projet, cette collection de bijoux et d'accessoires. Ça fait longtemps que vous la faites? Oui, effectivement, ça fait 3 ans. J'ai commencé le projet quand j'étais à l'école, à l'université de South Florida, ici en Floride. J'avais 22 ans, maintenant j'ai 24. Bon, ça fait presque 2 ans et bien on est… Donc vous étiez étudiant à ce moment-là, vous étiez à Tampa, c'est ça? Je faisais mes études dans médecine. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui vous a incité à vous lancer dans cette collection en bois? Bon, en fait, j'ai pas vraiment prévu ça du tout, mais j'avais toujours cette
cet thème naturel avec moi. J'ai vécu ici en Floride. Ouais. Si j'étais pas sur la plage, j'étais sur le terrain de foot. Alors je pense que cette mentalité d'être sportif et puis d'être en plein air comme ça m'a donné cette influence de bijoux naturels. Donc le bijou naturel, vous avez été également un petit peu aidé, influencé par une personnalité. C'est ça qui vous a donné un petit coup de main au début pour oui. développer la marque? Oui, peut-être on peut dire ça. J'avais de l'influence avec les arts africains et puis caribéens aussi. Alors je pense que ça a aidé à développer et puis expander la marque. Et il y a Steven Marley qui vous a aidé? Marley, oui, qui m'a aidé à lancer ce projet. Et puis, ouais. Donc avec Steven, finalement, vous n'avez pas fait de musique. Non, Vous avez pas préféré musique. faire On des a fait du bijoux bijou, et oui, en bois. Exactement, c'est ça. Donc Steven Marley, il est intervenu à quel niveau dans votre marque? Très tôt. J'avais commencé à Instagram avec juste les bracelets et puis avec quelques posts de ça a grandi à tout ça maintenant. Est-ce qu'il est l'égérie aussi de la marque ou pas spécialement? Il reste un petit peu dans l'ombre? Non, il reste en nombre, oui, mais il y a des autres artistes haïtiens, Ouais. jamaïcains, trinidadiens de Caraïbes qui aident à me lancer aussi. Mais en tout cas, le fils de Bob Marley, ça vous a un petit peu aidé à Bien sûr. prendre de l'ampleur forcément pour développer votre marque. C'est ça. Donc on va en parler. Le bois déjà, tout d'abord, pourquoi le bois et pas d'autres matières? Ouais, le bois c'est très naturel. On peut faire tellement d'autres trucs avec le bois, pas seulement les bijoux, mais je voulais aussi avoir cette focus sur le reboisement. Ouais. Et puis, Donc sans en parler parce que c'est quelque chose qui est très important. Vous avez des origines haïtiennes oui, et vous êtes impliqué justement dans le reboisement d'Haïti. Donc on va en Exactement. parler dans un instant. On parle de vos produits. Ils sont en bois. On parle de bambou, de bambou, bois ébène. tropicaux. Oui, tous les bois tropicaux qui poussent en Haïti, puis aux Caraïbes, l'Amérique du Sud, et puis qu'on peut trouver, et puis qui poussent vite aussi. Et qui poussent vite, Ouais. parce que le reboisement, forcément, c'est important pour vous. Donc on trouve quoi? On trouve des montures de lunettes en bois. Des lunettes de soleil en bois ici, oui. Ouais. Toute chose est fabriquée ici à Miami. On travaille avec des contracteurs qui coupent le bois dans des dimensions micro, et puis nous, on fait tous les assemblages. Donc vous designez, vous faites les designs de toute la collection, bijoux, accessoires, Oui, et vous faites l'assemblage également. exactement. Ici, Et après, c'est à Miami. il me semble que les coques de téléphone, c'est vous aussi. Oui, on au utilise un comment ça laser, se passe? c'est un CNC laser. On utilise un software sur le computer, c'est très facile en fait. Ça coupe le bois dans toutes les dimensions qu'on veut et puis on arrive à aussi faire des personnalisements ici sur On peut le noter bois. son nom. Enfin là, pour l'instant, il y a Exactement. votre marque, mais on peut noter ce qu'on veut Oui. sur la coque du téléphone. Exactement. Il y a également des très belles montres. Donc en bois, vous disiez, c'est de l'ébène, c'est ça? Ébène, oui, c'est ça. Il y a du noisetier Noisetier et puis aussi du bambou. et du bambou. Ouais. Et pareil, en fait, pour tous ces types de bijoux, il y a des bois tropicaux. Exactement, oui. Et donc tout est assemblé ici à Miami. À Miami. Vous êtes combien dans l'entreprise actuellement? Ah, on est 5. Donc c'est une jeune entreprise. Oui, qui est en c'est train très très de- jeune, mais c'est surtout avec les réseaux sociaux Ouais, qu'on ouais. arrive à vraiment avoir toute cette audience globale, quoi. Et le message, quand on porte, donc votre marque s'appelle En Bois, Oui. facile à retenir. Et le message, quand on en porte, en fait, qu'est-ce que vous souhaitez vraiment donner comme message de porter du bois avec des... Oui, je vais essayer de dire aux gens que c'est pas seulement une marque naturelle, mais aussi l'importance de la reforestation et puis le reboisement. En Haïti, c'est un problème qui est un peu partout, mais ouais, comme un pays comme Haïti avec beaucoup de montagnes, c'est très important d'avoir des arbres. C'est pas seulement pour les agriculteurs, mais aussi pour la terre. Ouais. Les racines des arbres, ça tient le sol. Et puis quand on a des ouragans, ça diminue les effets des ouragans, définitivement. Donc la reforestation, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, on l'a Oui. compris. On le disait tout à l'heure, vous avez des origines haïtiennes par Oui. votre maman. Oui. Votre papa est français. Et donc du coup, en Haïti, vous avez fait des partenariats avec plusieurs associations. Oui, c'est on ça? est avec des organisations, le projet Pied-Bois en Haïti, et puis Grown in Haiti. Et puis on est aussi partenaire avec 5 pépinières dans le sud d'Haïti. Alors avec chaque achat, on donne un pourcentage de notre profit à cette organisation et puis avec l'argent, ils vont replanter des arbres. Ça arrive tous les 30 jours en fonction de la météo, bien sûr, mais tu peux aller sur notre site Ouais. et puis vous pouvez voir tout notre progrès chaque mois. Donc c'est www.enbois-en
original.com. Original avec ns.com. Donc ça, c'est votre site internet. Oui. Donc vous faites une belle action forcément quand vous achetez un objet de Maxime. Ouais, vous pouvez être fier de porter en sachant que ça contribue aux reforestations. À la reforestation en Haïti. Ce qui est important pour vous, forcément, c'est vos racines également haïtiennes. Donc c'est pour ça que vous êtes tourné vers ce pays-là. Est-ce que vous avez d'autres envies par la suite? Oui, je voudrais bien grandir dans d'autres pays. Il y a beaucoup d'autres pays même ici en États-Unis ou en Canada, il y a cette importance pour la reforestation. Et puis avec le progrès avec les gens qui poussent partout, on aura besoin de plus d'arbres dans les prochaines années. Alors actuellement, votre gamme elle est quand même assez étendue. En 2 ans, vous avez fait quand même beaucoup de travail. Vous en êtes où? Est-ce qu'il y aura d'autres objets? Est-ce qu'on peut tout faire finalement en bois ou pour l'instant, vous allez vous concentrer sur la gamme que vous avez actuellement? Je vais regarder ce thème, mais je voudrais bien aller dans des autres produits. En 2018, on va faire une ligne d'habits, des t-shirts qui sont faits avec des fibres de bambou. Alors, ça va être fabriqué en Haïti et puis on est prêt pour ça, je pense. Je pense que ça va avoir une bonne réaction pour notre public. Donc encore une attache en Haïti avec des vêtements bambou, en fibre de bambou. Fibre de bambou, oui, c'est très doux, c'est très joli. Donc c'est pas rigide, on est d'accord que c'est quand même assez souple. Donc à découvrir, ce sera l'année prochaine, c'est ça, en 2018? 2018, oui. Pour vous, très bien. Et jusqu'à présent, où est-ce qu'on peut se procurer vos accessoires, vos montres, vos bijoux? Où est-ce qu'on peut les voir et les acheter? Toute chose est disponible sur ligne, comme tu avais dit, www.original.com. Aussi, on sera à Art Basel dans 2 semaines et puis aussi le Christmas Market. Le Christmas on va y Market arriver. en Noël. Donc ça, c'est le marché Noël organisé par Floride TV. Ce sera le 17 décembre à l'épicerie Art Café de Wynwood. Vous serez présent également pour vendre vos créations. Donc c'est un sacré cadeau de Noël quand même, il faut préciser. Et également, voilà, on le disait, c'est une belle action pour la reforestation. Donc c'est important de le souligner également. Pour terminer, c'est votre métier, c'est votre passion, mais finalement vous êtes tout jeune comme on le disait, vous allez continuer vos études. Vous avez un bac biomédical? Biomédical, oui, c'est ça, mais avec ce projet que j'avais commencé, ça m'a donné une autre vue dans les autres, comment on peut dire, un autre secteur de business, dans l'environnement. Donc dans l'environnement, vous allez vous spécialiser, faire des études de médecine, c'est ça? Oui, mais je voudrais bien faire des études dans l'ingénieur environnemental, c'est-à-dire des reboisements et puis aussi des autres façons de retirer l'énergie, alors renewable energy, et puis des énergies renouvelables, vous allez vous spécialiser là-dedans. Donc vous gardez cette passion, mais vous allez quand même travailler dans l'environnement, c'est ça, vous spécialiser, continuer des études. Oui, merci beaucoup Maxime, bon courage pour la suite. On se reverra donc pour Art Basel et on se voit le 17 décembre également au marché de Noël. Merci à vous d'être venu sur le plateau. Merci bien. Et puis bonne continuation pour la suite. Merci. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Ne manquez pas La Loi et toi avec Maître Albert,
chaque mardi soir à 8h, mercredi à 9h30 du matin, le vendredi à 1h30 de l'après-midi et le dimanche à 3h de l'après-midi sur Floride.tv, ITTV, chaîne 11.3. Merci à vous d'avoir suivi. Rendez-vous matin, c'est fini pour aujourd'hui. Cette émission, vous le savez, est à retrouver en podcast sur notre page Facebook, mais également sur YouTube. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. D'ici là, n'hésitez pas à nous contacter par mail à floride.tv@gmail.com. Je vous souhaite une excellente journée et à demain, 9h. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine